Bien le bonjour à tous. Bah écoutez, voilà, je refais une petite vidéo histoire de faire voir quelques petites modifications de faites sur Jules Butch depuis le temps. Et puis comme ça nous permet de préparer le camping-car pour les vacances du mois d'août qui arrivent très prochainement, où on va partir 3 semaines Normandie et Bretagne. Donc on va sillonner un petit peu. On fera que du camping parce que il y a les garçons, il y a des tentes extérieures. Et puis je tiens quand même à garder le 220, le branchement 220, même si je sais qu'on pourrait être autonome. Et voilà, pour le moment, on va tenter les premières vacances, vraies grandes vacances, sur du camping. Donc au niveau modif, depuis mes dernières vidéos et la présentation de Jules Butch et le changement le départ du chauffage, Trouma, il y a eu quelques petites modifs sympas, donc je vous les présente et on commence tout de suite. Alors la première modif, alors oui, des rideaux, c'est vrai, on a mis des rideaux maintenant. On a remarqué qu'aux vacances de Pâques, on s'est installé des rideaux en plus de ceux occultants qu'on avait installés. Pour la simple et unique raison, c'est qu'au moins ça nous permet d'être un peu plus tranquille quand on est dans un camping justement. Mais la grosse modif, elle est là, devant nous, le petit point bleu. Ce sont deux prises USB branchées sur la batterie solaire, la batterie qui est branchée sur le panneau solaire. Donc, ce qui me permet de pouvoir brancher les téléphones pour les garçons sur la route et puis aussi avoir une prise USB quand on s'arrête, tout ça. Voilà, donc c'était ce qui nous manquait. Donc ça a été une des premières choses. La deuxième chose, eh ben, c'est la télé. Donc pour l'instant j'ai opté sur une télé étant donné comme je vous disais qu'on fait que des campings, on va être branché en 220. Je n'ai pas mis le... Je pourrais très bien la brancher en 12 volts puisque l'antenne et la télé peuvent être... Il me faut juste les câbles. Mais du coup il me faudrait une prise allume-cigare que je dois faire. Je n'ai pas encore fait donc pour le moment ce n'est pas le but. Donc une télé branchée sur le 220. J'ai opté pour une Grundig qui est très bien, qui va super bien, avec un bras oscillant, donc je peux même la retourner complètement dans tous les sens. Donc je l'ai mis à cet endroit-là pour être tranquille. Je vous fais voir de suite l'antenne que j'ai choisie. J'étais parti sur une antenne de caravane et en fin de compte j'ai pu obtenir une autre antenne qui est la CDA. J'ai fait les tests, franchement c'est top. Je vous fais voir l'antenne. Voilà l'antenne, voilà le bazar, une CDA. C'est une antenne qu'on peut mettre horizontale ou verticale. J'ai fait les tests. Moi, je suis énormément pris par les maisons, entre deux maisons, et je capte moyennement pas mal. J'arrive à avoir TF1 pas trop mal, quelques chaînes, mais je sais que en camping, je capterai tout. Voilà. Alors, une modification aussi qui a été faite, j'avais cette lumière qui est pas mal sur la J5. Donc, allumage, hop, et j'ai branché dessus mes deux LED dessus et que je peux automatiquement en arrêter un ou deux si je veux, puisqu'ils ont chacun un interrupteur, mais ils sont reliés sur cette lumière, donc ce qui va me permettre le soir d'avoir de la lumière bien comme il faut extérieurement. Tout ça relié aussi sur le panneau solaire et ça ne prend pratiquement rien. Une petite modif aussi qui a été faite, alors qui n'est pas dû se voir au moment des vidéos que j'ai fait avant. Ici j'avais une plaque en métal avec juste l'ancien propriétaire avait mis une grosse serviette. Donc moi j'ai installé un rehaussement de bois plus une petite moquette, histoire que ça soit un petit peu plus sympa. Une petite création aussi supplémentaire, très simple, que j'ai vu sur plusieurs camping-cars et je me suis dit récupérer mes plaques qui étaient battantes sur le côté que je n'utilisais pas. Et donc j'ai mis ça, c'est pas compliqué, quand on est à l'arrêt, à un endroit, hop, hop, et voilà, donc ça fait une petite planche supplémentaire pour quand on cuisine, avec la porte qui se referme, ça permet que le chien ne puisse pas sortir, tout à la fois en ayant cette plaque en plus, c'est pas mal, ça fait une desserte aussi, moi je trouve que c'est sympa, ça coûte rien, j'aurais plus qu'à la repeindre, mais je pense que je vais plutôt la stratifier en même temps que je vais faire le sol. Et je mettrai le même stratifié. Voilà, donc ça c'était une... Attendez, excusez-moi. Voilà.
Et voilà, et donc ça prend pas de place quand on roule et c'est rapide à installer et c'est tout simple. La dernière modif, elle est sympa, c'est pas une modif, c'est un rajeunissement et c'est même pas moi qui l'ai fait, c'est madame. Je sais pas si vous vous souvenez, la salle de bain, j'en avais parlé, il fallait la refaire parce que elle avait besoin d'un petit coup de jeune. Là, la salle de bain, enfin, pour moi, elle me plaît, elle est déjà plus chouette et c'est juste de la peinture, mais au moins ça en jette, ça donne de la couleur, c'est moins... Voilà, donc la salle de bain a été repeinte complètement. On a ajouté pas mal de petits crochets pour dire de pouvoir installer les grandes toilettes, les essuie-mains, un petit peu de déco, histoire de se remettre un peu dans le bain. Mais voilà, j'ai ajouté ce petit extenseur, c'est pour moi mettre le seau quand on va rouler. J'ai un grand seau de chantier. Je vais mettre les habits, les sous-vêtements à laver, du savon, fermé hermétiquement, bloqué avec l'extenseur pour qu'il ne bouge pas. Et puis avec les battements du véhicule, ça va faire style machine à laver. Mi-route, je vide, je remets de l'eau propre et hop, on continue, ça fait le rinçage. Arrivé sur le prochain camping, plus qu'à sécher. Ouais. On va dire que c'est la machine à laver mode écolo. J'ai fait la même chose pour mon marchepied extérieur, bloqué avec un extenseur. On pourra remarquer que l'extenseur, c'est, je pense, un des plus grands amis du camping-cariste. Je l'avais déjà un peu remarqué, mais effectivement, c'est vrai. Et donc, ma fameuse trappe que j'ai un peu modifiée aussi pour les abyssales. Donc voilà, donc là, tous les abyssales vont être là, fermés. Voilà, avec un aimant. Donc c'est nickel, c'est propre. Donc voilà, un petit bouton poussoir que j'ai modifié avec toujours. Donc là, les habits commencent à être installés. Mon garçon, comme il n'est pas là pour les vacances et qu'il arrive juste pour quand on part, ses habits ils sont déjà. Donc c'est nickel. Hop, et voilà. Plus ces petits crochets de merde que j'avais. La dernière modif, on y va. Alors, la dernière fois que je vous avais fait voir une vidéo pour faire voir le son, j'avais pas pu vous vraiment faire. Donc là, j'ai installé dans la voiture un écran de DIN. J'ai mis des enceintes bien sûr dans la cellule, des enceintes à l'avant et des enceintes, des grosses enceintes en dessous des sièges. On a un petit son sympa. Et surtout, le truc intéressant, alors attendez, hop, le truc intéressant, attention, regardez ce qui se passe. Hop, et bien voilà, j'ai enfin ma caméra de recul sur le cam installée. Ça me permet maintenant d'être tranquille et de voir tout, il n'y a pas de souci. Donc c'est top, au moins on est tranquille et tout va très bien. Alors moi j'ai pas branché mon autoradio sur le Neumann, j'ai préféré faire un système que je le désenclenche moi-même. Ça me permet d'être tranquille, qu'au moins je l'oublie pas, puis ça me pompe pas sur mon écoutez, ça ce sont un petit peu toutes les modifications faites depuis le temps. J'ai eu quelques petits soucis avec le démarreur qui je pensais que c'était lui, mais non, apparemment c'est un petit peu mon arrivée de gasoil, mon filtre à gasoil qu'il va falloir que je refasse. Quand je laisse le véhicule à peu près une semaine à la ferme, malheureusement pour démarrer il faut que j'accélère. Donc, mais il démarre, il n'y a pas de souci. Par contre ici, une journée, même à froid le lendemain, il redémarre sans problème. Donc c'est mon filtre à gasoil qui a des impuretés et je pense qu'il se vide un peu le temps que l'on part. Qu'il ne roule pas surtout. Donc c'est une petite chose à regarder, mais je peux partir en vacances sereinement puisque je sais que là il va rouler, il va bouger assez souvent. Donc c'est moins grave pour moi. Le reste, je pense qu'il est prêt pour partir. On verra bien. De toute façon, on peut pas prévoir les pannes sur ces modèles-là, ils sont trop vieux, donc on va y aller, puis on verra bien, une bonne assistance, et puis c'est parti. Je vous dis bonnes vacances, je pense que je vous mettrai peut-être une vidéo des vacances, ou je sais pas encore ce que je vais faire. Mais moi je vous souhaite de très très belles vacances, et puis je vous dis à bientôt.